Une autre mobilisation dans un dossier délicat. Un étudiant iranien de l'Université de Liège vient d'être condamné à 6 ans de prison en Iran où il s'était rendu en voyage. Il aurait refusé une demande d'espionnage des services de renseignement iraniens. Explication de Laurent Van de Berg. Hamid Babaï a 29 ans et est iranien. Il termine un doctorat ici à la Haute École de commerce de l'Université de Liège. Pendant ses vacances de juillet, il s'envole pour Téhéran, mais au retour, il est bloqué à l'aéroport par les services de renseignement. On lui présente plusieurs photos et on lui demande d'espionner des étudiants iraniens en Belgique, une pratique connue. Forcément, les étudiants sont considérés comme un foyer possible de contestation. C'est eux qui ont renversé le régime du Shah à l'époque, hein. Il faut pas oublier ça. Et donc, de nombreux régimes surveillent de très près leurs étudiants. Maintenant, de là à dire que c'est une pratique courante en Belgique, je ne peux pas vous le dire. Du côté de l'Université de Liège, on déplore cette décision. Aline Müller connaît Hamid, il parlait régulièrement de son pays, mais n'a jamais eu d'activité à l'encontre du régime. Il n'avait certainement pas de profil activiste, il avait des opinions, il commentait l'actualité, comme je vous disais, en soulignant les progrès et en regrettant certains retards, mais je n'ai jamais observé aucune activité politique d'une manière ou d'une autre. L'Iran reproche à Hamid la bourse qu'il a reçue de l'université. Il a reçu une bourse pour faire son doctorat en Belgique, ce qui ferait alors de lui quelqu'un qu'on pourrait soupçonner d'être une sorte d'acteur politique pour cette raison-là, alors qu'il a tout simplement reçu une bourse comme tous les doctorants les reçoivent ici, quelle que soit leur nationalité. L'Université de Liège, l'ULB ainsi qu'Amnesty International ont lancé une action de soutien pour demander sa libération. Hamid a interjeté appel de la condamnation. Aujourd'hui, les seuls contacts qu'il a avec le monde extérieur, c'est via son épouse, bloquée elle aussi en Iran.